Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop énervé, que vous n'êtes pas trop stressé suite au discours de monsieur Je parle en roue libre, de monsieur El Dictator, qui n'en a rien à foutre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des lois de la santé publique. Qui nous a fait son speech, qui, tel un enfant qui n'obtient pas ce qu'il veut, se roule par terre, puis qui menace. Heu, ouais, non, c'était drôle, mais dégage, quoi. Moi, j'ai pas écouté, hein. Je vous le dis tout de suite, moi, j'ai pas écouté. Ça fait longtemps que je l'écoute plus parce que j'ai une allergie, mais alors, terrible, à sa voix, à son image, ainsi qu'à tous ces petits serviteurs, sur les plateaux télé. Qui disent tout et n'importe quoi, qui ne réfléchissent pas avant de parler, donc j'ai pas écouté. Par contre, ce qui était pénible, c'était, les gens qui m'envoyaient des messages, les gens qui m'ont laissé, avec qui j'étais en vocal. Mon mari, c'était pareil, c'était Armageddon, quoi. Les gens étaient en état de entre, stupéfaction et hystérie, et c'est bizarrement ce que j'avais dit dans les cartes précédentes, hein. Là, on est en train de pousser à bout. Alors moi, j'appelle quand même les gens à une certaine retenue parce qu'il existe des lois et personne ne passe au-dessus, même pas un président, puisqu'un président est un représentant du peuple et il doit être le premier à respecter ces lois. Idem, certains médecins, enfin si, moi je les appelle des négociateurs de la santé parce que c'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'Hypocrite qu'ils servent. Vous pouvez me signaler, m'en vouloir, faire ce que vous voulez, allez-y, enjoy. Heu, Moi, je me laisse pas impressionner, d'accord? Moi, quand je campe sur une position parce que j'estime qu'elle est juste, je reste dessus. Donc voilà, passer cette pollution énergétique qui était franchement très pénible. Je n'en veux pas, hein, aux gens, parce que, il y en a qui ont vraiment, qui étaient pas bien. Mais à un moment donné, je me suis posée, j'ai fait: «Wait, wait, wait». Non, ça peut pas se passer comme ça là, c'est un coup de bluff, c'est le gamin qui fait du chantage à ses parents, d'accord? Voilà, ça s'arrête là. Il est peut-être en roue libre, il sait plus quoi faire pour, vendre ses dosettes, mais non. Il faut revenir sur terre mec, hein. Tu sors un peu de ta ferme de temps en temps et tu vois ce qui se passe dans le monde, OK? Mais bon, on va passer au tirage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Heu, on n'écoute pas, on ne suit pas les directives complètement folles, ahurissantes, totalement illogiques, de sa seigneurie. Donc là, il nous a fait un coup de tranchant avec sa petite arme en plastique là. Il a fait: «Maintenant, je vais parler». Heu, ouais, mais l'arme aussi, c'est attention, dans l'autre sens, c'est attention, ça va mener à la baston. Alors si votre projet est de faire une guerre civile afin d'effacer, parce que forcément, une guerre civile, c'est vous regardez, dans l'histoire, une guerre civile, c'est terrible parce que c'est un chaos sans nom. Tout le monde s'entretue, les voisins entre eux et tout. Heu, Bah, au final, c'est un tel chaos, et des gens qui vivent dans ce pays, qui ont vécu dans leur pays, qui l'ont fui et ont vécu des guerres civiles, heu, c'est bien pratique, hein, pour des quand un dirigeant, il arrive au bout de sa connerie, c'est vachement pratique parce qu'il ne reste plus rien. Donc et puis c'est un peu le kamikaze, quoi. Je veux dire, bah, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, bah, on va jusqu'au bout, on se fait sauter, on emmène un maximum de monde avec. Ce qui en dit long sur l'état de santé mentale du sommet. Oui, je sais, il y en a un qui va m'envoyer un message qui va dire: «Waouh, mais non, mais ta vidéo, elle est trop négative, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché». C'est pas grave, hein. Moi, je passe le message à qui doit l'entendre, c'est pas grave. Tu la zappes, hein, de toute façon des vidéos, tu en auras encore plein, c'est pas grave du tout. Mais il y a des choses qui doivent quand même être dites, OK? Évidemment, on a la carte de la tentation, comme d'autres tirent souvent la carte du diable, je leur fais un petit clin d'œil et ces personnes comprendront de quoi je passe. Il y a quelque chose bah, toujours de nocif, de maléfique. On est dans la tentation de forcer, on est dans la tentation de foutre la trouille, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens
Heu, vous y croyez ou pas, mais les gens qui servent le mal actuellement, ils se nourrissent de colère, ils se nourrissent de haine, ils se nourrissent de méchanceté. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent à bout, comme ça vous nourrissez l'égrégore maléfique qu'ils servent eux-mêmes, d'accord? Voilà. Si vous ne comprenez pas, vous me laissez un commentaire et j'expliquerai plus longuement dans une autre vidéo. Il y a toujours cette intervention divine, d'accord? Il y a toujours une intervention, du bien. Quelque part, ce pays, comme d'autres pays dans le monde, on est en train de passer en programme essorage, comme je le dis toujours, on est en train de nettoyer notre karma. Donc qu'est-ce qui remonte? Et je le disais à une amie, elle se reconnaîtra, heu, sont en train de remonter à la surface, heu, comme des bulles de méthane, vous savez, ce qui est toxique remonte à la surface, OK? C'est aussi les cadavres qui ressortent, les cadavres qui remontent à la surface et et je pense qu'ils ont peur, ils sont aux abois parce qu'ils veulent couper court, ils veulent forcer le planning parce que, outre le professeur R, il y a quand même beaucoup de choses qui remontent à la surface, d'accord? Il y a quand même beaucoup de je pense qu'à un moment donné, ils vont couper les réseaux sociaux, de toute façon, là, on est au summum du contrôle parce que, faut surtout pas que les gens disent, ce qui arrive. Les effets secondaires, les incohérences, qu'on voit autour de nous. Ça ne marchera pas. Ça va continuer d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir une unification. De toute façon, il le faut, hein, là, il est temps de moi, ce qui m'a toujours épaté dans ce pays, c'est que quand il y a, une manifestation, des infirmières, par exemple, désolée les filles, hein, des infirmiers aussi, hein, pourquoi les médecins ne les soutiennent pas? Vous avez besoin des infirmières, vous avez besoin des aides-soignants, vous avez besoin des techniciens, vous savez, ces petites personnes, que personne ne remarque avec leurs petits chariots, leurs produits ménagers qui justement combattent les virus et les bactéries. Vous avez besoin d'eux, alors soutenez-les, d'accord? Je ne sais pas quand il y a une manif, d'agriculteurs, mais pourquoi tous les exploitants, pourquoi c'est que les céréaliers ou que c'est que les éleveurs qui manifestent? Sortez tous, toute la profession. Quand c'est des avocats ou des notaires qui sortent, mais sortez tous. Les juristes, les avocats, les magistrats, tout le monde sort. Défendez-vous une bonne fois pour toutes. Arrêtez de faire, oui, non, mais lui, il est dans ce petit club-là, donc moi, j'y vais pas. Sortez tous, point barre. Bougez-vous. Vous savez ce que moi j'ai fait? Je suis une ancienne de la médecine. D'accord? J'ai lavé ma blouse, je l'ai repassée, je l'ai mise sous blister et j'attends. Je suis une ancienne, je pourrais très bien dire: «Ouais, non, mais c'est plus mon domaine, je vais rien faire». Ah bah, attendez que les blouses, elles sortent, moi je vais être avec, hein. Moi, le fossile de la médecine, il va sortir, hein. D'accord? Quand il y a des retraités qui sortent dans la rue alors que, quelque part, bon, bah, ils touchent la retraite, quoique elle les rétrécit comme peau de chagrin, ils pourraient dire, «Ouais, non, mais moi, c'est plus mon problème, j'ai ma retraite, ceux qui sont actifs, ils ont qu'à se bouger». Non, non, ils bougent. Alors tout le monde bouge. Voilà, c'est ce qui va se passer. De toute façon, tôt ou tard. De toute façon, ce pays a bu la coupe jusqu'à la lie. Nos dirigeants fous en roue libre, ils vont boire la coupe jusqu'à la lie. Voilà, ils vont boire leur dose d'arsenic jusqu'au bout. Bah, tant pis pour eux, d'accord? Voilà. Et puis quelque part, le frère, c'est aussi, une division, hein. Diviser pour mieux régner, pour écraser, c'est ce que je disais la dernière fois. Mais arrêtez de jouer le jeu. Ceux qui sont vaccinés, bah, vous êtes vaccinés, c'est bien. M'embêtez pas parce que je suis pas vacciné, c'est mon problème. Vous êtes vacciné, vous êtes censé être protégé. Si vous l'êtes pas, allez vous plaindre au labo, c'est tout. D'ailleurs, Olivier, on attend toujours tes explications, hein, parce que depuis le début, on n'a rien de concret. Bah, tu fait médecine ou t'as pas fait médecine? Et puis tes copains là qui te défendent, heu, certains virologues là qui disent, gna 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 à la radio, sur les plateaux télé, bah, allez-y, expliquez-nous. Si vous expliquez rien, c'est que vous ne savez rien. Excuse-moi, hein, au bout d'un certain temps, tu réponds pas à ma question quand je te la pose, c'est que tu as un problème, c'est que tu sais pas. Voilà, c'est tout simple. Il y a toujours cette histoire de chariot là, vous voyez? Diviser. C'est aussi une division, comme je disais plus haut, le bien, le mal, le cheval noir, le cheval blanc. Séparer le bon grain de l'ivraie.
et ça va se faire. Il y a une femme toujours qui va intervenir, hein. Et cette femme, ça peut aussi être la France, hein. C'est cette France qui dirige, c'est cette France qui va pas se laisser faire. La France, elle est bien patiente, mais à un moment donné, elle va ruer dans les brancards, ça va faire tout drôle. Moi, je le vois comme ça, hein. Puis c'est l'impératrice, c'est le 3, hein. Toujours chiffre divin. 1, 2, 3. Et une certaine loge, n'allez pas voir que vous allez sauver le monde, vous, hein. Ça fait longtemps que vous ne le sauvez pas, hein. Enfin, si tant est que vous l'ayez sauvé un jour. Ça c'est dit et ça n'engage que moi. Il va y avoir aussi la justice qui va intervenir. Alors c'est marrant, hein, vous le mettez à côté, hop, justice divine. Je l'ai déjà dit, je le dis et je le répète. Après, demande, il te sera accordé, certes, mais il faudra aussi se bouger. Il n'y a pas que la prière, il y a aussi l'action, d'accord? Il y a aussi aide-toi et le ciel t'aidera. C'était la petite parenthèse du moment. Ensuite, j'ai épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ça, c'est pour les médecins, les vrais de vrais, d'accord? Vous soignez, vous sauvez des vies. Vous l'avez à cœur de les sauver. Alors, sauvez-la et sauvez-vous, sauvez votre profession jusqu'au bout. C'est aussi un message à l'Académie de médecine, d'accord? C'est un message aux syndicats des médecins, des patins, des couffins, syndicats. Vous défendez, d'accord? Et pas faire, ouais, non, mais on va pas faire trop de vagues parce que sinon, non, 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 non. Vous avez prêté serment d'Hippocrate, pas d'hypocrite. Voilà. Je vais rester calme. Je vais rester calme. Restez calme. Ne nourrissez pas l'égrégore de mal actuel. Parce qu'un égrégore de mal, une énergie malveillante a besoin. Le diable a besoin d'énergie négative pour se nourrir. Il ne va pas se nourrir d'amour divin. D'accord? Restez calme. Moi aussi, j'essaye. Je vous promets, j'essaye. Mais bon, c'est vrai que j'ai passé une nuit. C'était terrible, hein. Il y en a, ils m'ont chauffé comme une baraque à frites, hein. Non, non, mais respirez, hein. On n'en est pas là, hein. Et puis sortez les lois, hein. Puis alors, les avocats, eux aussi, vont chauffer comme des baraques à frites parce que moi, je sens que les plaintes, nom de Dieu, on va faire des tours de piste avec tous les dossiers, les dépôts de plainte et tout. D'accord? Puis s'il faut aller jusqu'à la Cour pénale internationale, allons-y. Parce que je suis désolée, hein, actuellement, on est dans le crime organisé, quoi. On est dans tout ce qu'il y a de plus tordu, mafieux et tout. Eh ben voilà, hein. On va se défendre jusqu'au bout. Le tonnerre au loin. Ah, bah le tonnerre en loin, c'est le peuple qui gronde, hein. Va falloir clarifier les choses, hein. Va falloir faire le tri dans tout ce qu'il dit. Parce que de toute façon, une fois que t'es calmé, tu réécoutes le Manu et tu te tapes des barres tellement c'est n'importe quoi. T'as l'impression le gars, il vient de Jupiter, il vient d'atterrir sur la Terre, il dit bon bah moi je décide que c'est comme ça. Bah non Manu, on va te passer le code civil, tous les bouquins, tu vas les lire et puis tu vas comprendre que non, pas vraiment. Pas du tout, du tout, du tout. Quand on l'écoute, tu te dis mais bien sûr. Moi je suis désolée, je ne me piquerai pas. J'utiliserai toutes les méthodes possibles et imaginables, mais je ne me piquerai pas. Et puis, venez pas toquer à ma porte, hein, parce que moi, je suis tranquille chez moi, j'embête personne. Vous n'avez pas besoin de m'emmener pour me piquer, hein. Moi, je reste tranquille chez moi. Je bouge pas. Donc, vous avez... Puis, limite, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez moi pour m'emmener faire un truc que je veux pas. Puisque moi, je suis chez moi, j'embête personne. Ok? Voilà. Un cœur vaillant. Il va falloir encore s'accrocher, hein. Il va falloir encore savoir tenir ses positions. Heu, passer à l'action avec passion. Alors, passion, ça ne veut pas dire, y aller et tout raser, hein.
On n'est pas Attila. Jacouille Attila, il est déjà derrière, dans l'ombre, et puis il dirige ce qu'il veut comme il veut. D'ailleurs, lui aussi, il est déconnecté. D'ailleurs, charité bien ordonnée commence par soi-même. On comprend très bien de quoi je parle, d'accord? Par rapport aux personnes âgées. N'oublie pas, Jacouille, que c'est grâce à ces gens qui ont reconstruit après la guerre que tu as pu faire ce que tu as fait, d'accord? Tu leur dois le respect. Ça, c'est dit aussi. De toute façon, les gens passeront à l'action. À un moment donné, ça va suffire. Et peut-être plus vite qu'on ne le pense, hein. Moi, je ne dirai pas tout ce que j'ai vu parce que voilà, je laisse la surprise à certains parce qu'il ne faut pas oublier, les médiums, n'oubliez pas que quand on est, je ne sais pas moi, allez, on va dire 10 000 à trouver les mêmes choses, de l'autre côté, ils se servent de ce qu'on dit parce qu'on prévient les gens et eux, ils vont trouver une autre entourloupe. Donc c'est pour ça que je passe mes mots. C'est pas que je fais semblant de savoir, c'est que je sais et que comme on ne nous dit pas tout, je ne dis pas tout. Eh oui, c'est un jeu d'échecs, mes amis, c'est un jeu d'échecs. D'accord? On a Oroki. Pardon. J'ai un peu du mal des fois à réguler entre la caméra et ce que je vois de l'autre côté de la caméra, enfin de l'autre côté, oui, de la caméra. On a les limites. On atteint les limites. On a une vieille dragonne très sage qui attend, qui regarde, qui commence à regarder d'un air agacé et qui se dit bah maintenant ça suffit. D'accord? La France, elle date pas d'hier, hein. La France, elle a une certaine expérience, une certaine histoire, une certaine sagesse. Et là, la France et son peuple, on a atteint les limites. Et moi, je pense aussi que c'est des vieux sages, hein, des personnes expérimentées. Hier, j'ai entendu l'intervention d'une dame d'un certain âge. Permettez-moi, madame, de vous appeler mamie, qui a connu la guerre, d'accord? Euh, je peux vous dire que elle sait de quoi elle parle, d'accord? Comme d'autres anciens. Vous savez, ceux qui sont dans les EHPAD et qu'on essaye de faire oublier, mais qui ont cotisé, hein, Manu. Ils ont cotisé, ces gens, ils ont bossé plus que 35 heures, hein, pour reconstruire ce pays. Tu leur dois le respect. D'ailleurs, tu t'es bien placé, hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, Là, on atteint les limites. Et c'est des personnes d'une certaine expérience, d'un certain âge, hein, qui vont nous aider à trouver des solutions, qui vont nous motiver. Il y a encore des résistants, hein. Puis il y a aussi les enfants de ces résistants, des gens qui ont vécu la guerre, qui expliquent comment ils ont fait, comment ils se sont débarrassés du joug nazi. D'accord? Voilà. Mais comme dit, faites-le avec intelligence et stratégie. Parce que de toute façon, ce discours, il tient pas du tout la route. Non, mais plus hors la loi comme discours, tu fais pas, quoi. Voilà. Euh, Chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Il y a des gens qui vont avoir des idées, qui vont dire, mais attends, telle loi, elle peut nous protéger de ça. Et puis attends, moi, je rentre pas dans cette catégorie-là. Et puis attends, la pique-pique, on peut pas la faire dans cette situation-là. Puis juste pour l'instant, elle est en phase de test. En clair, on a pris tout le monde pour des cobayes. Est-ce donc bien légal tout cela? Réfléchissez bien là-dessus. D'accord? Réfléchissez bien là-dessus. Parce que dans la moindre parole, il y a moyen de s'opposer. Il y a moyen de dire c'est n'importe quoi là. Regarde cette loi, regarde cette situation. Tu peux pas. Tu peux pas. Rien qu'en grattant au niveau de la DDHC dans les détails, d'accord, qui est inaliénable, on va trouver moyen, ça entre autres, de contrer tout ça. Là, je pense qu'ils sont en perte de temps, hein. Là, la roue tourne pour eux, ils le savent très bien, mais très 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 bien. Là, ils sont aux aguets, hein, parce qu'ils sont aux aguets du moindre truc, de la moindre faille chez nous. C'est pour ça qu'il nous a mis un coup de stress, Pépère.
Le temps, pardon, joue contre eux et nous, on doit gagner du temps contre eux parce que de toute façon, ils iront droit dans le mur et on s'en sortira. En attendant, n'ayez pas peur, ne réagissez pas avec trop de colère, sinon vous nourrissez le mal qui est en face. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour bien expliquer parce que y a des gens, hein, c'est pas un reproche, mais les médiums, les gens vraiment spirituels, les gens vraiment qui ont, qui ont expérimenté d'autres choses, d'autres situations, d'autres mondes. On sait qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit. Enfin, la plupart des gens ne voient pas. Et je vous l'expliquerai. Je ferai une vidéo, parce que là, je la fais un peu à la one again. Désolée, hein, je la fais à l'arrache. Mais ouais, je vous expliquerai les tenants et les aboutissants. Par contre, s'il y a des médiums qui passent par là, je pense qu'il est temps d'expliquer certaines choses sur ce qui se passe, on va dire, entre guillemets, de l'autre côté, dans les autres plans. Voilà, voilà. En attendant, stressez pas, hein, passez pas votre journée à stresser, genre, telle date, on va faire ci. Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. D'accord? Je pense que, contrairement à ce qu'il dit, je peux te dire qu'il y a des magasins qui vont dire oui, mais non, attends. On a déjà perdu trop, beaucoup trop avec l'emprisonnement, là. Hein. On va pas continuer comme ça. Et il va faire quoi, le Manu, avec sa bande? Vous allez courir dans chaque coin de France et de Navarre pour voir si tout est respecté? Vous croyez que la police n'a que ça à faire, ou la gendarmerie, de vérifier que tout le monde fait ci ou ça? Vous plaisantez ou quoi? Ils n'ont pas que ça à faire et puis c'est pas vos boniches. La police, l'armée, ce n'est pas vos boniches. Et eux aussi, ils en ont marre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je bouge. Donc, restez positifs, hein. D'accord? Paniquez pas. Et puis non, c'est non. Point barre. Manu ou pas Manu. Allez, à très bientôt. Bye bye.